Et bonjour les amis. Alors nous voilà de retour. Effectivement j'étais parti pour 15 jours. J'étais parti à Istanbul. J'étais parti 10 jours faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Enfin bon, voilà, je me suis pris un peu des vacances parce qu'avec cette mauvaise météo, ça m'a foutu un peu les boules comme tout le monde. La dernière vidéo, c'était sur le nourrissage, etc. Donc enlever les os, nourrir, après remettre les os, tout ça. Bon, bref, j'espère que cet épisode est passé. Quoique ils annoncent de mauvais temps la semaine prochaine. Bon, bref. Donc on va regarder un petit peu ces colonies, voir un peu quelques essaims. On va regarder ce qu'il y a un petit peu dans les os, etc. Peser un peu les ruches. Voilà, voir un peu ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Et puis voir si les colonies se portent bien, parce que c'est vraiment une année très particulière. Enfin, je sais pas vous dans votre pays, mais vraiment chez moi dans le sud, ça a été très compliqué, quoi. Voilà. Bon, j'espère que, alors je vais pas trop ouvrir non plus, parce que le but c'est quand même qu'elles aillent faire le plein de pollen et puis et chercher du nectar sur le Saint-Foin et sur ces chemins de Compostelle dans les gîtes, parce que voilà, dormait quand même dans les gîtes. C'était le gîte du pèlerin, je crois, ça s'appelait, au lit. Et c'est marrant parce que ce patron de gîte, il est champion du monde de cracher de châtaigne. Il faut tout pour faire un monde, c'est marrant. Le guide du record. Et puis voilà, quoi, c'est marrant. Bon, bref, petite parenthèse, quoi. J'ai vu un joli champ de grandes marguerites aussi. C'était marrant, quoi. Je sais pas ce qu'ils en font. Voilà. Bon, allez, bref. On y va. C'est parti. Voilà, tout est prêt. Alors, il y en a qui sont champions du monde de cracher de châtaigne, il y en a d'autres qui sont champions du monde d'autres choses. Moi, je suis champion du monde de... Je me rappelle plus. De rien, quoi. Allez, c'est parti. Bon, on n'est pas là pour ça. On est là quand même pour travailler. Nous venons sur notre éleveuse. On va regarder un petit peu s'il s'est passé quelque chose dans la hausse. Alors, il y en avait qui me posaient la question, qu'est-ce qu'on fait de l'éleveuse quand on n'a pas besoin? Et bien à ce moment-là, on remet tout devant, là, comme ça. Enfin, tout devant, on remet en position normale, ce qu'on appelle position repos. Et puis après, je mets une grille à rein, je mets une hausse comme les autres ruches, quoi, voilà. Et puis le jour où j'en ai besoin, j'enlève la hausse avec ces abeilles que je remets dans la ruche et je remets en batterie. Voilà. Bon, là c'est pas le but d'aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est regarder s'il y a au moins quelque chose dans la hausse ou pas. Alors par contre, il y a quand même une petite différence. Regardez devant. Qu'est-ce que vous voyez? Des abeilles, oui, forcément. Mais il n'y a pas que des abeilles. Il y a des abeilles et des abeilles. Sauf que dans ces abeilles-là, il n'y a pas de mâle. Il n'y a pas de mâle à voir, si. Accessoirement, ça veut dire qu'elles ont dû sacrifier les mâles. À un moment donné, avec ce mauvais temps, elles ont dû arrêter un peu l'élevage.
Et elles ont dû sacrifier sacrément les mâles parce que je ne vois pas de mâles voler. Nous sommes en début d'après-midi. Il n'y a rien du tout, quoi. Alors, bon, elles sont dans la hausse. D'accord, comme vous pouvez le voir. Sauf que dans la hausse, il n'y a rien, quoi, en fait. Hein. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. On va pas les embêter plus. Il n'y a pas de nectar. Il n'y a rien. Sec. Sec de chez sec. Si j'ai 3 cellules de nectar. Alors c'est peut-être du nectar d'aujourd'hui. Je sais pas. Mais c'est la cata. Je sais pas vous de votre côté. Il y en a qui ont fait du miel sur l'acacia. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Alors moi j'ai de l'acacia, mais sauf que chez nous l'acacia il fait trop sec, le cassia ne donne pas. Et en plus qu'il a fait mauvais temps, il donne encore moins, quoi. Enfin si, il donne, mais les abeilles peuvent pas en profiter. Bon. Eh ben, il n'y a pas grand chose, quoi. Hein. Bon, après dessous il y a peut-être ce qu'il faut, mais il n'y a rien dans les hausses. Depuis la dernière fois, il y a 3 semaines, non 15 jours, il y avait du miel dedans. Sauf que là, il n'y a plus. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, il y en a peut-être 4 de mâles. Hein. Je sais pas où d'ailleurs, mais... Allez, on va regarder la suivante. Alors, il va falloir que je désherbe un peu les entrées de ruche parce que c'est tellement... Allez, on va voir celle-là. Ça, je vais les peser. Alors, mon éleveuse, pour la peser, c'est un peu compliqué parce que... Si, il faudrait que je fasse une tare. Alors j'en fume que sur la hausse, hein, j'en fume pas dans le corps parce que j'ai pas envie de les embêter pour travailler, quoi, peu cher. C'est pas collé, hein. C'est sec de chez sec. Rien du tout. Il n'y a rien, absolument rien. Ah, moi, le miel de printemps, c'est simple, il n'y en a pas, quoi. L'avantage, c'est que j'aurai moins de travail. Pense-moi qu'il me reste du miel l'année dernière. Pour les années maigres. « 18 d'un côté. Et 15 de l'autre. 33 kilos. 33 kilos, pour moi, avec une hausse vide, c'est le poids normal. Dans le sens qu'il n'y a pas de miel dans la hausse, mais que dans les provisions dans le corps, il y en a. En fait, ce qui se passe, il doit y avoir une mielée. Et plutôt que de mettre dans la hausse, ben, ils sont en train de tout mettre autour du couvain, quoi. Hein. Voilà, voilà. D'accord ? C'est ce qui arrive quand sur des mauvaises, mauvaises périodes comme ça. On va regarder un peu 2-3 autres. Donc je pense que ça doit être pareil. On va peser. Voilà, pour vous dire, au moins 33 kilos, je nourris pas. Hein. Elles ont tout mis dans le corps, c'est pas plus mal. Tant pis si j'ai pas de miel pour moi, mais au moins elles en ont pour elles. Ah, ça va être moins lourde. 14,5.
14,5. Ça fait 29 kg. Alors celle-là, elle est un peu légère. Elle est un peu légère. Alors il y en a un qui m'a dit ouais, mais le poids ça veut rien dire, et patati, et patata. Oui, le poids des fois veut rien dire, mais il me renseigne quand même pas mal, quoi. Forcément, il y a plus d'abeilles et le poids du pollen dedans. C'est pour ça que moi, il me faut qu'elles aient au moins 33 kg avec la hausse. Je tiens compte justement de ça. J'ai peut-être pas précisé. Alors celle-là, elle a peut-être essaimé aussi, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vraiment rien du tout. Je vois des abeilles en bas. Presque envie d'ouvrir, vous voyez là. On va quand même ouvrir. Elle a peut-être essaimé. Donc si elle a essaimé, j'en ferai 2 essaims, hein. Voilà. Je vais enlever la hausse. On va regarder un peu plus loin ce qui se passe. Ah ouais, il n'y a rien du tout là. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle a suressaimé, elle a... Pas la peine de lui laisser une hausse sur celle-là, hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé l'autre là? Un petit coup de grisou. Elles ont changé la reine. Là, visiblement, elle manque de nourriture, hein. Ouais, là, le poids, il alerte, hein. Donc celle-ci, il va falloir que je la nourrisse dardard, hein. Ouais, il y a du couvain. Ouais. Il y a du couvain. Là, il y a un peu de provision. Ils ont dû en refaire à un moment donné, où c'est du pollen. Il n'y a pas de pollen. Elles ont changé la reine, elle a essaimé, elle s'est fatiguée, elle est partie... avec les provisions. Là, c'est catastrophique, là. Ouais. Bon, ça, c'est une colonie. Qu'il va falloir faire des choses. Être obligé de nourrir. Elle a suressaimé, il n'y a plus grand monde là-dedans. Il manque des provisions. Je vais les faire culer un peu. Et ce que je vais même faire, c'est enlever les cadres vides et je vais les resserrer. Voilà ce que c'est que donc une colonie, hein. Je reviens sur cette colonie. Je vais aller enlever les cadres vides, c'est pas la peine. Et je vais resserrer sur les cadres sur lesquels elles sont. Alors ça, c'est un cadre à mâle qui est complètement vide, ça sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Donc là il y a des provisions quand même, enfin très peu. Donc je vais les faire descendre et je vais les resserrer sur ces cadres là, hein. Voilà, sur ces cadres de couvain, ce que je vais faire, c'est je vais mettre du pâtis par dessus. Voilà, allez, on les embête pas plus, pas moins, puis voilà, ça je récupère et ça je referme.
Donc je répète sur celle-ci, ce qui se passe c'est qu'elle a essaimé. D'ailleurs je vais me mettre... Ah ben j'avais déjà mis. Ok. Donc je désherbe les entrées parce que bientôt ça va plus à rentrer. Il va falloir que je passe un coup de débroussaillage. Bon, j'espère qu'il va faire un peu beau parce que là, franchement, il y en aura le bol. Hein. Moi, je sais pas vous, mais alors moi. Donc, ça, c'est un essaim que j'ai enruché le 23 avril. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait la reine. J'ai eu des doutes. C'était l'essaim dans une vidéo que j'avais récupéré de façon un peu. Comment dire, un peu expéditif. Il était en haut dans un arbre avec ma perche, mon panier et donc je suis pas sûr qu'il y ait une reine là-dedans. Alors ça c'est des fois ce qui arrive. Mais apparemment il n'y a pas de reine. J'ai ma collègue Lolo qui m'avait rajouté une cellule et ça ventile fort. Alors, je sais pas si vous entendez, c'est caractéristique d'une ruche orpheline. Hein. Ah, la cellule ne veut pas venir, elle était sur l'autre cadre. Hein. Bon. Alors est-ce que là... Ouais, elle est née. Enfin, elle est née. Là, je pense qu'il va falloir que... Alors, je vais pas trop l'embêter parce que la reine qui est née doit être sur le point de se faire féconder, quoi. Alors je sais pas comment... Ouais, elle est sur le point de se faire féconder, ouais, c'est le cas de dire, dans le sens que elle est peut-être partie cet après-midi, donc c'est peut-être pas trop le moment. Faites gaffe comme ça quand c'est des ruches où ils ont changé la reine, du moins si on a mis une cellule, la reine est peut-être pas partie se faire féconder, ou alors justement elle vient de partir, et après si vous êtes sur la ruche qu'elle rentre, elle risque de pas rentrer, quoi. Bon là c'est pour vous, mais ça j'aime pas trop y faire. Bon, elle laisse de la place au milieu, mais effectivement il n'y avait pas de reine au départ, quoi. Donc c'est pour ça que ma collègue Lolo m'a mis une cellule, ouais. Merci Lolo. Pendant qu'il y en a qui vont se balader, elle travaille sur mes ruches. C'était pas gentil ça. Allez, hop. Donc ça, c'est bon. Enfin, c'est bon. On va pas plus loin. Il y a des provisions. On va attendre un peu. Mais effectivement, il fallait quand même la sauver celle-là. Hein. Allez, hop. Voilà, voilà. Alors, on va regarder un peu, ça c'est une petite mini plus d'élevage. Elle a dû avoir sa cellule aussi. On va juste regarder si elle est peuplée, parce que en fait c'était mon éleveuse ça. Alors j'explique. J'avais fait un paquet d'abeilles sans couvain, sans rien du tout. D'accord. Et je les ai enfermés 48 heures jusqu'à laisser une cellule. Alors, que se passe-t-il là-dedans? Bon, ma collègue donc a laissé une cellule ici, il y a beaucoup de provisions, elles sont calmes.
On va pas aller plus loin parce qu'elle doit être sur le point de se faire féconder, la reine aussi, là. Donc c'est encore trop tôt pour voir si ça a marché. Donc ça, on va laisser encore un peu. Voilà. Hop. Bon, alors petit résumé sur ce rucher. Pour faire simple et efficace. Donc les essaims vont très bien. Il y a du poids. Voilà. Les fécondations, j'ai eu la chance qu'elles ont eu lieu avant cette tempête là. Par contre, il y en a quelques-uns où on avait rajouté, enfin ma collègue Lolo a rajouté donc des cellules. Parce que il n'y avait toujours pas de ponte. Alors des fois elle laisse de la place au milieu, mais c'était un peu le moment charnière. Est-ce qu'il y avait une reine, pas une reine? Enfin bon, par précaution, on a quand même rajouté une cellule. Tant pis, s'il y avait la reine, elle va détruire la cellule. S'il n'y avait pas de reine, ben, elles vont accepter la cellule. Voilà. À un moment donné, faut jouer avec le mauvais temps. J'étais pas là non plus, mauvais temps, etc. Enfin bref, voilà. Donc ça devrait aller. On a vu donc une colonie d'exploitation qui a essaimé, réessaimé et sur-réessaimé. Il ne reste plus que ça d'abeilles. Donc rien à manger dedans. Par contre les autres, oui quand même, elles ont un certain poids. Donc celle où j'ai enlevé la hausse, ben, tout simplement j'ai mis un peu du pâtis parce qu'il n'y avait strictement aucun grammes de pollen. Donc quand c'est comme ça, il faut mettre du pâtis, hein. Sinon ça peut virer à des loques européennes ou des choses comme ça par manque de protéines. Sachant qu'on n'a pas vu, bon on a très peu ouvert, hein, mais je ne vois pas de mâle voler. Alors ça c'est vraiment en tout début juin, enfin on n'est pas début juin, là on est le 28 je crois, c'est ça? Ouais, on est le 28 mai, qui est plus de mâle, c'est quand même une première, hein. Ce qui veut dire que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que ben, elles ont manqué un peu de nourriture, de pollen, etc. Elles allaient pas, ça rentrait pas dans la ruche, elles n'allaient pas chercher, etc. Et donc du coup, ben, méfiez-vous si vous faites des essais à ce moment-là. Faut peut-être attendre qu'il y ait des mâles dans la nature, quoi, hein, parce que sinon vous allez avoir des belles reines, un beau temps, des fleurs, etc. Des entrées de nectar et de pollen, mais s'il n'y a pas des mâles pour féconder vos reines, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc moi, j'ai des reines en réserve qui seront là prêtes à dégainer, mais je vais essayer de les garder le plus longtemps possible parce que si je prends une reine dans mes mini plus, ça veut dire qu'il faudrait que je mette une cellule derrière ou qu'elles élèvent. Mais si après, pendant la fécondation, il n'y a pas de mâle dans la nature, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais temporiser un peu, hein, jusqu'à avoir des mâles qui rentrent vers 15h, 16h, là, qui rentrent de leur vol, quoi. Méfiez-vous de ça. Enfin bon, c'est peut-être pas le cas chez vous, hein, attention, hein, faut pas en faire une généralité de ce que je dis, mais moi dans ma région, c'est ce qu'on a remarqué, hein, plusieurs de mes collègues aussi ont remarqué qu'il n'y avait plus de couvain de mâles, il n'y avait plus de couvain de mâles dans le ruche, et donc de ce fait-là, ben... Oli. Oli. Ça suffit, oui. Oh, mais t'es une commère, toi. Hein? Tu veux savoir ce qui se passe, RMP, toi? Ouais, quelqu'un qui passe, l'espagnol ou portugais, je sais pas. Allez, on va voir un peu celle-là. Ce qu'elle dit. Ce qu'elle ne dit pas. Bon, déjà elles sont dans la hausse a priori. Mais bon, ça veut rien dire quoi. Ouais, elles sont dans la hausse quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus violent. Bon, il y a du monde quand même dans la ruche là. Alors, qu'est-ce que tu dis toi? Donc ça c'est vide.
Elle fait son poids quand même, la ruche là. C'est pas ça non plus, hein. Elles sont en attente quoi, elles sont toutes dans la hausse. Ça chauffe, il y a bien de la chaleur. Voilà, voilà. Sauf que c'est sec. Voilà. Bon là je nourris pas parce que le poids de la ruche fait que c'est blindé en abeilles quand même là. Là on le voit au travers. Ok, ok. Côté gauche peut-être un peu plus. Non, il n'y a rien. Si, ça commence. Juste une cellule ou deux là. Bon, ok. Allez, la météo. Que dit la météo? Je vous en prie qu'il fasse beau. Sinon, ça va être compliqué. Alors, si je fais pas de miel cette année, heureusement que j'en ai en réserve. Ah ben, à ce moment-là, je ferai les essais. Puis voilà. Allez, on va regarder un peu celle-là. Alors ce qu'il y a de bien, c'est dans ce rucher, alors c'est marrant parce que je me suis retrouvé avec des moutons. Remarque, ça m'a coupé l'herbe. Alors le paysan, soit ça lui a échappé, mais regardez, tout autour là. Ça a tout mangé, l'herbe était tellement haute que ben, les moutons ils ont tout mangé. Ben, moi ça m'arrange, hein, ça m'évite de débroussailler. Alors soit, bah, ouais, mais là c'est pareil. Donc ça c'est une ruche qui pèse. Donc il y a des provisions, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que là pour l'instant, bah ça donne pas quoi. Ça ne donne pas, ça ne donne toujours pas. Voilà. Donc des mâles, j'en ai vu quand même quelques-uns qui rentraient à la ruche hier, en fin de journée. Mais bon, c'était pas violent quoi. Hein. Bon, nous voilà un autre rucher. Un rucher au champ de Saint-Foin. Voilà. Où on voit le tracteur couper déjà le Saint-Foin. J'en peux plus, hein, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus parce que des fleurs et des fleurs, il en faut. Et avec la pluie, voilà, voilà. Ça a été très compliqué. Il se met à faire beau et chaud. Et voilà qu'on coupe le Saint-Foin, quoi, voilà. Et en plus, le tracteur, il a même pas d'effaroucheur. Hein. C'est-à-dire que ben, il passe sa lame, là. Il embarque toutes mes butineuses. Voilà. Normalement, ils sont équipés d'effaroucheurs pour faire fuir les abeilles avant de passer la lame. Bon, bref, rien à cirer, quoi. On est là pour s'amuser. Polonais. Alors, on va voir ce que ça a quand même donné. Si ça a donné, si ça n'a pas donné dans ce rucher. Voilà. Allez, on va en garder une. Ça nous fera un peu un ordre d'idée quoi. Bon, là elles sont un peu plus. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait du Saint-Foin. Alors je dis bien il y avait parce que il y a la machine infernale là, qui a mangé les abeilles, qui est en train de couper le Saint-Foin. Donc là, ça avait déjà commencé à stocker du miel. Voilà. C'est le seul au rucher qui donne. Bah oui, il y avait un champ de Saint-Foin. Et voilà. Voilà, il y a du nectar de la journée. Voilà, ça fait plaisir. Puis elles sont beaucoup plus calmes. Enfin, un rucher qui donne. Ok.
Hein, comment on fait pour savoir si c'est du nectar de la journée? Vous vous rappelez, je vous l'avais montré. On secoue comme ça et on voit des gouttes là qui tombent. Donc c'est du nectar à 80% d'eau, ça, d'accord? Avant qu'elle le travaille, qu'elle le ventile. Bon, on va pas les embêter plus parce que déjà il y a l'autre là qui me saoule un peu là-bas. Allez. Bon, là c'est bon signe. Là ça donne. Voilà. Donc, voilà, en fait, d'un rucher à l'autre, et ben ça donne plus d'un côté que de l'autre. D'un rucher à l'autre, ça donne un peu plus d'un rucher à l'autre. Alors, pourquoi? Parce que là, il y avait un bon chêne de Saint-Foin qui donnait, quoi, malheureusement. Ce sera plus le cas. Bon, après, il y a les amandiers qui sont juste à côté, donc là, enfin, c'est pas les amandiers qui vont donner, mais toutes les fleurs qui sont au pied des amandiers, ça, c'est conservé, quoi, voilà. Bon, après, il y a d'autres champs de Saint-Foin qui est de l'autre côté. Voilà, faut pas tout lui en vouloir non plus. C'est sûr que bon, je reconnais que pour eux, c'est pas facile non plus, quoi. Pour jouer avec la météo, couper, pas couper, couper maintenant, ouais, sauf qu'il y a de la boue, les tracteurs s'enfoncent, enfin bon, déjà je vois les ornières là c'est, voilà. Bon, c'est difficile pour tout le monde, je reconnais, même si je râle, mais voilà, on fait un peu ce qu'on peut, quoi. Bon, Gaston. Voilà. Donc c'est guère mieux ici. Bon, j'ai quand même des abeilles, j'ai pu les sauver grâce à leur nourrissage il y a 3 semaines. Enfin 3 semaines, non, il y a 15 jours. Et j'ai dû remettre les hausses. Enfin j'ai enlevé les hausses, nourrir, remettre les hausses. Et là je suis toujours en attente. Voilà. D'une mielée. Nous sommes donc le 29 mai. Bon, je ne désespère pas, hein, ça va arriver. Parce que quand ça va arriver, il suffit un peu de chaleur, quoi. Il y a beaucoup de fleurs, de Saint-Foin, de choses comme ça, sauf que il faut qu'il fasse un peu chaud. Alors là, il commence à faire un peu chaud, toutes les abeilles sont dans le Saint-Foin. Alors là, de réflexe, elles ont tendance à stocker le miel en bas, hein, autour du couvain, plutôt que de le mettre déjà dans la hausse. Hein. Donc après, après, ça va faire un peu champagne, ça va monter dans les hausses. Je suis optimiste, hein, mais ça marche comme ça, quoi. Hein, quand ça commence à remplir, après, il n'y a pas de souci. Bon, et bien sur ce, alors n'oubliez pas de liker, puis continuer à vous abonner. Hein, on est quand même 4000, je crois 4290, je crois, quelque chose comme ça. Ou alors on a basculé à 4003, je sais pas. Bon, bref, ça m'encourage. Continuez comme ça, je vais faire d'autres vidéos en temps réel. À la semaine, sachant que comme je répète, j'étais pas là pendant 15 jours, hein, je me suis pris des vacances, quoi, Istanbul, faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, voilà, j'ai fait combien, 230 km, mais en 9 jours, à plusieurs étapes, quoi, évidemment. Des étapes de entre 20 et 30 km, quoi, par jour, plus un peu du dénivelé. Bon, bref, je vous encourage à le faire, j'ai trouvé ça très sympathique, très convivial, beaucoup de connaissances à droite et à gauche, même des apiculteurs que j'ai rencontrés, qui sont abonnés aussi à ma chaîne, c'était marrant. Voilà, bon, écoutez, là-dessus, n'oubliez pas de liker, de continuer à vous abonner pour ceux qui ne le sont toujours pas. Pour pouvoir suivre régulièrement les vidéos à peu près toutes les semaines en général, sauf si je suis en vacances. Et puis voilà, comme ça vous serez un petit peu dans le sud-est là où en est la récolte, quoi, enfin la récolte, l'apiculture, voilà. Là pour l'instant ça donne pas, j'ai mon collègue Dave, c'est pareil, toutes ces abeilles sont dans le corps mais ne sont pas dans la hausse, et donc elles se maintiennent, et puis voilà, quoi. Et puis dès qu'il va faire beau, hop, elles vont partir un peu comme ça, enfin j'exagère.
Mais voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. « 16 et 15. 31 kilos, ça fait juste. Hein. 31 kilos. Il manquerait 2 kilos quand même sur celle-là. Il va falloir que j'enlève aussi la hausse et que je nourrisse quoi. Quoique c'est une ruche plastique, c'est peut-être... Enfin, pas une ruche, mais... Bon, elles attendent la mielée. Ok. Donc là, elles attendent la mielée, sont dans la hausse, donc elle n'a pas essaimé. Alors que l'autre a essaimé à répétition. C'est peut-être les essaims que j'ai récupérés. Donc du coup, bah, forcément, elles se sont affaiblies, quoi. Là, pas trop ce que je vais en faire d'ailleurs. Bon bref, c'était celle d'avant. Allez, on continue. Je pèse ici. « 14,5 ». Alors c'est une ruche plastique, elle fait forcément à peu près 3 kg de moins. Ça fait 28, ouais, un peu léger aussi. Ça fait un peu léger tout ça quand même. Hein. C'est la catastrophe. Hein. Alors qu'il y a des fleurs de partout en voiture, en voilà, etc. Sauf que le problème là-dedans, c'est que ben, avec le mauvais temps, ils n'en profitent pas. Hein. Donc, pas trop les embêter. Faut pas trop les embêter non plus. C'est pour ça que j'ouvre très peu les corps que si j'ai détecté une anomalie. Voilà, voilà. Donc celle-ci, pareil.
rien dedans. Bon, compliqué. Pensez aux provisions. Pourtant je les ai nourris. Hein. Je les ai nourris. Alors là, comment ça se fait que ça s'est barré ça? Ça se fait que c'est tombé ça, comme ça là. Il y a d'autres endroits que c'est tombé. Donc là, je vais vous mettre un peu plus loin. Comme ça, vous allez voir à peu près de façon générale. Voilà. En fait, je suis en train de vérifier les provisions. Alors celles-ci, je les pèse pas parce que c'est pas facile, j'ai rien pour accrocher. Je sous-pèse tout simplement. Elles sont assez lourdes. Ça, c'est les essaims en fait. Alors ceux-là, ils sont assez lourds. Parce que j'avais bien nourri, puis ça consomme moins quand même. Hein, accessoirement, par rapport à des ruches. Ouais, il manquerait un peu ça là quand même. Hein. Ça, il manquerait un peu. Alors je vais aller chercher les cailloux. Les repères.
Allez, celle-ci. Oh putain, celle-ci est morte. Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un essaim, pourtant il était bien. Elles n'ont pas pris de sirop, forcément le nourrisseur était fermé. Ouais, ça c'est bon. Ok. Ah, elles sont quand même un peu agressives. Ok. Pas grave. Voilà. Et du coup, hein, celle-là, elle est belle. Ok, ça c'est bon. Il y a bien des provisions. Ensuite, celle-là. Il y a des provisions, ça c'est bon. J'ai moins de soucis avec les essaims. Mais là, j'y visite pas. Faut qu'elle fasse. La priorité, c'est de se faire se développer. Hein. Aller chercher du pollen. Oh ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Ça, il y a largement de quoi faire. C'est plus ces colonies d'exploitation qu'on a vu là ensemble. Alors, celle où j'ai enlevé la hausse, celle-ci, enfin, je vais répéter, mais celle-ci, je vais... ouais, donc c'est tout bon. Allez, niveau provision, j'avais donné ce qu'il fallait. On va pas aller plus loin. On va faire une chose. Alors, je vous remets sur celle-là, qui a plus du tout de provision, qui a plus rien du tout, qui a fondu comme neige au soleil. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aider. Alors ça m'ennuie de nourrir parce qu'on est en début d'après-midi, il risque d'y avoir un fort pillage. Alors déjà qu'elle est fragile, mais je vais au moins lui mettre du pâtis. Voilà. Oh putain, pour attraper ça. Oh, c'est la plaie ça.
Alors, voilà ce que je vais leur mettre. Je vais leur mettre un petit morceau de pâtis. Pour les aider parce que... Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon lève-cœur? Non,